Les animaux sont-ils considérés assez dignes pour être jugés par la justice des hommes? Question un peu incongrue d'un article que je suis en train de lire, sachant qu'il y a très peu de temps que nos lois ont décidé qu'un animal de compagnie ne serait plus considéré comme un meuble, mais comme un être doué de sensibilité. Dès le lendemain de la promulgation de cette loi, j'ai compris que mon chien savait lire, par sa façon de relever fièrement la tête, un petit éclat mordoré dans les yeux, et de tourner autour des meubles en pissant sur leurs pieds, montrant ainsi sa supériorité et le mépris certain qu'il avait pour ces objets inanimés et sans âme. Heureusement pour eux, nous n'avons pas été plus loin, ce que n'hésitait pas à faire la justice dès le Xe siècle, les considérant comme responsables de leurs actes. En y réfléchissant un peu, l'on peut se rendre compte que non seulement nos animaux sont exonérés de cette responsabilité, mais que notre justice traite également nos petits voyous comme des animaux, vu que jusqu'à 18 ans, ils sont jugés comme irresponsables. C'est cela, oui, oui, oui. Pour en revenir à cette France du Xe siècle, on y torture, pend et excommunie allègrement des chats, chevaux, ânes ou cochons. Affreux, affreux, affreux. En l'an 1120, pour les punir des dégâts qu'ils causaient dans les champs, l'évêque de Laon et le grand vicaire de Valence excommunièrent des chenilles et des mulots. C'est dingue, ça. Est-ce que vous vous imaginez la souffrance de ces animaux, sachant qu'ils ne pourraient plus rentrer dans une église, ni communier, et encore moins s'y marier, et dire que nos voyous n'ont droit qu'à un simple rappel à la loi? Comme Calimero, pour ceux qui s'en souviennent, je dirais que c'est trop injuste. Sinon, ce serait trop juste. En Italie, en 1519, un paysan entama un procès contre une bande de taupes ravageuses. En France, en 2015, un petit retraité porta plainte contre une bande de jeunes pour vente de drogue et nuisances. Eh ben, figurez-vous qu'ils avaient le même avocat. 496 ans plus tard, le même être malfaisant était revenu, développant les mêmes arguments. Cet avocat, particulièrement éloquent, parvint à convaincre nos juges de la jeunesse de ces taupes, donc irresponsables, mais de surcroît qu'elles étaient utiles aux paysans, se nourrissant des insectes qui détruisaient leurs récoltes. Cet avocat, particulièrement éloquent, convainquit nos juges de la jeunesse de ces délinquants, présentant comme des faits que ce serait la chance de la France dans très peu de temps, se basant sur l'argumentaire de notre ministre de la Justice elle-même, termina brillamment sa plaidoirie en justifiant une relaxe pure et simple. Les juges de 1519, n'ayant pas eu la chance de connaître Taubira, ne sachant même pas ce que voulait dire laxisme, mais montrant tout de même leur grande clémence, commuèrent la sentence de mort en bannissement à vie du champ de notre paysan. Quant à nos juges contemporains, face tout de même à une grogne de plus en plus évidente de la part de la population encore honnête de ce pays, évitèrent la relaxe pure et simple et condamnèrent à quelques jours de travaux d'intérêt général, qu'ils ne firent d'ailleurs même pas. Ou la grosse faute. En 1924, en Pennsylvanie, un labrador mâle fut condamné à la prison à vie pour avoir tué le chat du gouverneur. Il fut écroué sous matricule dans un pénitencier dans lequel il mourut 6 ans plus tard. Ce n'est que dans cet exemple que nos deux justices se rapprochent, la nôtre ne faisant pas de cadeaux si l'on s'en prend au bien de ceux qui ont quelque autorité. Les archives de la justice de Savigny contiennent les minutes d'un procès d'une truie responsable de la mort d'un enfant de 5 ans. Celle-ci fut retrouvée sur les lieux du crime avec 6 porcelets au groin ensanglantés. Était-il complice? C'est bien ce que devait dire la justice. Pour la truie, le problème fut vite réglé, pendu par les pattes arrière jusqu'à ce que mort s'ensuive. Justice expéditive qui empêcha la récidive,
Contrairement à ce que l'on connaît, hélas, trop souvent maintenant. Quant aux petits, ils furent placés dans un centre éducatif fermé. Enfin, à l'époque, placés en garde surveillée chez un paysan. Juste pour savoir si l'on pourrait les bouffer normalement. Contrairement à nos jeunes voyous, leur comportement ne devenant pas agressif, ceux-ci finirent leur vie dignement dans l'assiette d'un bon chrétien. Quant à nos voyous, ces centres refusant la fermeté nécessaire et adéquate par rapport à leurs méfaits, et leur durée de rétention étant limitée, ils purent en sortir sans que rien ne change dans leur comportement. Avec 11 siècles de décalage, après une religion qui s'en prenait aux animaux, on en retrouve une autre qui fait la même chose aux hommes, la charia. Eh ben, on peut pas dire que notre monde a évolué dans le bon sens.